Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue ou re-bienvenue dans L1, le podcast basket NBA et WNBA. On se retrouve pour un nouvel épisode et un second épisode. Vous avez peut-être écouté il y a quelques minutes l'épisode déception éliminé du premier tour des playoffs NBA, mais là ça y est, c'est derrière nous. On attaque les demi-finales de conférence et on va vous proposer 3 des 4 previews parce que quand on tourne dimanche après-midi, nous n'avons pas la dernière série de l'Est, donc on va s'attarder sur les 3 séries que l'on connaît déjà. Oklahoma City, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs et New York Knicks, Philadelphia 76ers. Yaya, Ricardo sont au rapport. Bonjour messieurs. Salut. Salut messieurs. Allez, commence. On va commencer à parler des bonnes équipes. Bah oui, on va parler des Knicks. On parlera des Knicks à la fin en plus. On va garder peut-être le meilleur pour la fin ou pas. Et des Lakers de Chris. Donc là on y est. Là on a le gratin de la NBA qui est présent. Toi, Ricardo, c'est vrai, c'est quoi ton équipe un peu? Si c'était Houston que tu nous as dit que tu suivais, mais t'as une équipe comme ça plus qu'une autre parce qu'on ne sait même pas finalement. Ouais, l'équipe, voilà. Moi aussi, je l'avais dit sur un précédent podcast, c'est Tu les l'as dit Golden State peut-être. Warriors. Ah oui, les Warriors. Bah oui, en plus, je suis bête Donc, avec la voilà. WNBA et les Valkyries, j'avais les un gros Valkyries indice. et tout. Voilà, je suis un homme de la baie. Bon, en tout cas, là, tu seras pas au deuxième tour, La t'étais pas au premier. Ricardo. Ouais, et écoute, je serai ni au premier ni au deuxième, mais bon, je veux dire, avant que nos amis de New York collectionnent autant de titres sur les prochaines années que Golden State on a gagné sur les 15 dernières, on a un peu le temps de discuter avec Yaya quand même. Allez, la petite cartouche est offerte par Yannick. Tu auras ton droit de réponse tout à l'heure, Yannick. On va attaquer avec la première série et honneur, la première équipe qui s'est qualifiée dans ces playoffs, c'est le Thunder d'Oklahoma City, qui va avoir le privilège d'affronter cette magnifique équipe des Los Angeles Lakers qui s'est défait des Houston Rockets. Oklahoma City, Thunder, Los Angeles Lakers. Yannick, Oui. est-ce que c'est un tout droit autoroute à 130 sans péage pour le Thunder? Ou alors il peut y avoir un ou deux petits flashs des Lakers dans cette série? J'ai bien peur que le match-up soit très compliqué. Il y a très très peu de match-up favorables aux Lakers. Même avec le retour de Reeves, ça va être compliqué de tenir le choc. Ils ont tellement d'options du côté de Casey que s'il y a un gentleman sweep, ce sera déjà bien. Après, on sait très bien que je suis tellement bon en pronostic qu'il va se passer l'inverse. Mais ça va être très extrêmement compliqué. Très fort partout du côté de Casey. Alors, Yaya, tu es très bon en pronostic, mais Ricardo est encore meilleur sur les pronostics spécial Lakers. Ouais, je suis le spécialiste des Lakers. Je veux dire, voilà, je les avais super bien vus sur le premier tour, hein, puisque j'avais annoncé dans mon bracket, j'avais mis Houston 4-0 parce que je voyais pas comment à un moment tu pouvais gagner une série sans Doncic et sans Reeves. Bon, écoute, voilà, comme quoi tout le monde peut se tromper et dans les grandes largeurs. Après, je pense qu'on n'était pas très très nombreux quand même. En tout cas, il y avait pas énormément de gens qui pensaient que les Lakers allaient pouvoir le faire comme ça. Et honnêtement, je n'arrive pas à savoir si les Lakers sont vraiment bons et s'ils peuvent faire quelque chose sur le deuxième tour ou si c'est vraiment Houston qui a été catastrophique et que finalement les Lakers sont arrivés là plus par la faute de Houston que par le talent des Lakers. En tout cas, quand je dis talent, évidemment, je veux pas dénigrer du tout ce qui a été fait, ce qui a été fait exceptionnel et que LeBron a écrit un tout petit peu plus encore son histoire et sa legacy. Et ce qu'a fait les Lakers, c'est exceptionnel, mais j'ai du mal à voir comment ils peuvent résister à OKC, même si OKC, voilà, ils sont sur un train de sénateur, donc ils peuvent effectivement pas être tout de suite connectés sur le premier match. Ça fait quelque temps qu'ils sont déjà à l'arrêt, donc ils peuvent avoir un tout petit peu de mal à s'y remettre. Et ça peut être l'occasion pour les Lakers d'en prendre un. Mais j'ai du mal à voir plus que ça, et j'ai du mal, comme Yaya, j'ai du mal à voir les Lakers prendre plus qu'un match à OKC. Et si c'est le cas, sans Doncic, ça sera vraiment encore un immense exploit côté Lakers. On en est où là de ça au niveau de... Donc on sait qu'Austin Reeves est revenu sur les 2 derniers matchs de la série donc précédente.
Donc il est de retour de façon intégrale, on va dire, dans l'effectif. Et au niveau de Luka Doncic, moi, je vous avoue, je vous pose la question très naïvement. J'ai pas été voir les dernières infos, mais c'est vrai qu'on entend un petit peu tout le temps, ça va revenir, ça va pas du tout revenir, ça peut revenir en cours de série. Euh, Est-ce que même avec un potentiel retour de Luka Doncic, quel que soit le moment de la série, mais pour ça, il faudrait que déjà les Lakers aillent un peu plus loin que les 4 premiers matchs. Est-ce qu'on peut quand même, ça peut donner ça peut donner un petit peu de sel dans cette série, ou même si on a un Luka qui revient en milieu de série, ça ne changera pas la donne. Ça va être compliqué. La blessure qu'il a, c'est les ischios. C'est très compliqué à soigner. Et puis tu vas te, enfin, il se prend SGA direct quoi. Enfin même s'il revient, bah ok en attaque il va toujours faire, mais il va se faire tellement trouer en défense. Ce sera pas le seul. Oui, il sera pas le seul, mais là encore plus. Alors déjà que tu sais, lui la défense, si tu veux, je sais pas si il a déjà fait son service militaire, hein, parce que putain il sait pas ce que c'est. Hein. Il y a eu quelques efforts de fait. C'est pas Ouais, dingue, mais il y a ouais. eu quelques efforts quand Oui, 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 oui. Bah, oui. il a fait à peu près autant d'efforts que pour sauvegarder son mariage, quoi. même. Voilà. Bon, Ricardo. Non, mais bon, il y a du talent partout à Oklahoma. Là, je pense que ils vont avoir quand même quelqu'un à opposer à Ayton, parce que ça a Ouais. aussi été ça la difficulté de Mm. Houston, c'est que Ayton finalement, à ma grande surprise, bah, ça a été le joueur intérieur dominant dans la série. Donc là, ils ont quand même du monde à lui mettre dessus. Et je trouve que là, par contre, on va inverser la tendance. C'est que je pense que le secteur intérieur aussi de Casey va dominer les Lakers. Et Accessible. que ouais, et que ils vont certainement pas mal insister là. Donc non, non, ça reste quand même normalement une série très déséquilibrée. On a beau rester sur l'émotion d'avoir vu passer les Lakers au second tour dans les circonstances où on les a vu faire ça. Je veux dire, ça reste quand même une série normalement déséquilibrée et, et même si, encore une fois, on peut se dire que bah, oui, il y a LeBron et que LeBron peut toujours aller faire un match exceptionnel, que Reeves peut faire un match à 35-40 points, mais je vois pas Reeves faire un match à 35-40 points contre Casey, contre la défense de Casey. C'est aussi ça la difficulté qu'ils vont avoir. C'est-à-dire Et qu'il surtout, va c'est falloir que il va falloir qu'il les contienne. Pardon, mais il va falloir qu'ils les contiennent défensivement et on sait que la défense des Lakers, ça reste quand même pas un atout chez eux et que de l'autre côté, ils vont aller se confronter à la meilleure défense de la ligue. Ah, c'est dur, c'est dur. La match-up est super compliquée pour les Lakers. non, mais attends, Reeves, même s'il marque 35 points, il va en prendre 36 derrière, Ouais, minimum. ouais, ouais. C'est un peu le problème, quoi. Et je vois pas comment les Lakers peuvent arrêter le duo Hartenstein, Holmgren. Holmgren, ouais. Ils Alors, peuvent en arrêter un, mais pas les deux. Ils ont pas suffisamment de et hem et la façon dont est construit l'effectif d'OKC, c'est beaucoup trop complet à tous les postes, quoi. Il les surdomine quasiment à tous les postes. Le seul, c'est peut-être le poste 3 avec LeBron. ah Mmh. bah voilà, moi j'allais vous poser la question. Très bien, merci pour la passe décisive, Yannick, que tu n'avais pas prévue, Tac mais je la prends quand même. et Euh, t'inquiète, je suis un vrai meneur de jeu, moi aussi. la vista à l'œil, tu vois. Bah, il y en a Exactement. aussi qui a à l'œil, c'est LeBron James, hein, dans la lecture de jeu, c'est pas mal. Tu vois, vous avez des points communs, Yaya et LeBron. Ah bah oui, je perds mes cheveux comme lui. Bon, LeBron en tout cas, qui sort d'une très très belle série contre les Rockets. Ricardo t'en a parlé. Peut-être une page de plus dans son encyclopédie personnelle, mais au-delà de ça, il va quand même donner du boulot à cette équipe du Thunder. Alors on sait que la rotation elle est longue du côté d'OKC. On sait qu'ils ont des gens à envoyer sur LeBron, mais Papy LeBron, 41 ans, il continue à envoyer du sale. Alors la logique numéro un, c'est quoi? C'est d'envoyer du Lugensdort en premier Ouais. sur LeBron? Bah, je pense oui. Ouais, Logiquement, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Un peu de Non, c'est ça. Caruso, un peu de Caruso parfois. En On va plus, Oui, alterner. 5 minutes pour l'énerver un peu. Oui, voilà, c'est ça. ils ont été champions ensemble, ils savent comment Ouais, c'est jouer vrai. et Ouais, ouais. Non, mais voilà. Et C'est vrai que bon, LeBron, Blake.
me dirait Jackson. Je pense que LeBron peut quand même proposer une belle série. Pour revenir sur ce que vous disiez sur l'intérieur, je suis d'accord avec vous, ça va être compliqué. Et là, on avait beaucoup parlé de DeAndre Ayton dans la série, dans les derniers épisodes de fin de saison. Et il montre des belles choses, DeAndre Ayton, on l'a dit et redit. Il est dans une bonne dynamique, un bon mood, il a un bon état d'esprit. Bah là, il va falloir continuer à le montrer dans une adversité qui va pas être celle de la raquette intérieure des Rockets. Donc, est-ce qu'il va vite péter un plomb et redevenir le DeAndre Ayton qui en a plus rien à faire et avec un impact quasi nul, voire négatif sur l'effectif, ou est-ce que ça va le challenger au contraire pour essayer de proposer la meilleure dissuasion possible des deux côtés du terrain, sachant que, comme tu l'as dit, Elia, ça risque d'être très compliqué. Mais là, tu vois, je suis vraiment encore plus curieux de voir comment Ayton va se positionner par rapport à cette match-up qui est clairement défavorable pour lui. Alors moi, la vraie question par rapport à ça, c'est est-ce qu'ils vont réussir à le servir et est-ce qu'ils vont le servir? C'est ça qui est la vraie question. Qu'est-ce que tu C'est veux qu'ils fassent comment autrement s'ils le servent pas, ils vont pas. Tu vois, les Lakers, ils vont pas jouer sur leurs 3 points. Je crois que c'est l'équipe qui a shooté le moins de 3 points sur le premier tour. Donc ils sont obligés de jouer aussi sur. parce qu'ils ont pas eu besoin, parce qu'ils ont pas eu besoin. Non, mais d'accord, mais c'est pas non plus un fort chez eux. Tu vois, alors oui, il y a eu Ah oui, Kennard qui nous a fait voilà. du Doncic pendant 2 Kennardé. matchs, mais Il a kennardé. il Ah, a Kennardé, il a Kennardé, il a Kennardé. Très bien, très bien. Non mais Non, mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui, LeBron, mais sauf que là, ils ont du monde à lui envoyer. oui, C'est à des ailiers, ils en ont un paquet, hein. Ils peuvent lui envoyer du Aaron Wiggins, du Cason Wallace. Ils peuvent le fatiguer en lui mettant 1, 2, 3, 4 joueurs dessus. Ils ont de la profondeur de banc, eux, pour aller l'embêter. Juste la petite, on va dire le petit bémol, mais est-ce que contre les Lakers, ça sera vraiment quelque chose qui sera trop impactant? Je ne pense pas. Jalen Williams, il est toujours blessé, jusqu'à ouais. preuve du contraire, et il n'est pas prévu qu'il rentre là sur le premier match. En tout cas, j'ai pas vu passer l'information. Mm. Donc, je pense que pour passer les Lakers, ils peuvent faire sans Jalen Williams. Oui. Après, ça reste quand même un joueur important au relais de Shai, notamment pour prendre le scoring, qui peut, voilà, ça peut être un peu embêtant pour OKC, mais je pense pas suffisamment en tout cas pour les embêter contre les Lakers. On va donner notre petit pronostic. On n'a même pas parlé de chez Gilgeous-Alexander, mais bon, voilà, on fait des petites previews rapides. L'idée, oui. à partir des demi-finales de conférence, si vous nous écoutez, c'est que vous avez un petit peu suivi la saison des différentes équipes, donc vous connaissez aussi les points forts, points faibles des équipes. On fait juste un petit pot pourri rapide pour vous remettre tout ça en tête. Pronostic, messieurs, sur cette série entre le Thunder et les Lakers. Donc, Yaya, Ricardo, vous êtes tous les deux sur une qualification du Thunder, mais sous quel score? Moi, je Allez, dirais on se 4-1. mouille. 4-1 4-1 pour pour, OKC. ok. Yannick, t'as dit que tu Euh, parlais d'un gentleman sweep tout à l'heure. dans le meilleur des cas, ouais, allez, Allez. on va être sympa, mais il y a sweep. Je suis même pas surpris et je sais même pas si OKC va perdre un un match avant la finale NBA. Ah, avant la finale NBA. Ok. Ok. Un peu à la Lakers, quoi, 2000 ou 2001, je sais plus. 2000? Oui, Non, 2000. certainement, ouais. La 2001 quand ils vont contre Philadelphie, ils perdent que contre Philadelphie, ils font 16-1. Là, ils peuvent faire un 16-0. Bon. Compliqué, ouais, compliqué d'essayer de trouver quand même des arguments Et, to- positifs en et, faveur. et toi, Bah oui. Chris? Bah oui, c'est ça. C'est ce que j'essaye de réfléchir. Je vous ai parlé de LeBron. J'ai essayé de voir un petit peu ce qu'on pouvait sortir de positif. Après, il y a toujours la dramaturgie NBA avec un Doncic qui revient et qui nous propose une dinguerie, une blessure qu'on n'espère pas évidemment du côté du Thunder, mais dans un scénario un peu plus réaliste, moi je vois quand même le Thunder continuer à dérouler dans une partie de tableau qui leur est quand même extrêmement favorable. Euh, mais je vais quand même mettre 4-2. Je vois quand même LeBron les embêter sur la globalité, même si ça va être lui va être fatigué, mais il va les fatiguer, même s'il y a de la viande à envoyer face à Et, LeBron. et, et tu les vois en prendre un au OKC et un derrière Crypto.com? Ouais, ouais, tu vois potentiellement le match 1, pourquoi pas, dans ce que je crois que c'était toi qui disais ça, Ricardo, en Ouais. début de propos. Ils sont peut-être pas les jambes encore repartis au taquet du côté d'Oklahoma, les Lakers sur une bonne dynamique, une bonne adresse générale, le Thunder qui se trouve un peu et tu prends le premier, mais après le Thunder se remet tout de suite les doigts dans la prise, tu vois. Donc 4-2.
4-2 pour Oklahoma pour moi. Donc qualification du Thunder tous les 3 dans cette série-là. On va voir pour les 2 autres séries qui sont peut-être plus serrées sur le papier, qui vont peut-être nous proposer des pronostics un petit peu plus variés. On va continuer avec la 2e série de l'Ouest. Oui, c'est ça. Minnesota contre San Antonio. Et Ricardo, je vais te lancer un petit peu sur cette série-là. On a cette équipe des Spurs qui est qualifiée depuis sa victoire au premier tour contre Portland. Donc un petit peu de repos pour Victor Wembanyama et les siens. Face à une équipe de Minnesota, on en a parlé dans le précédent épisode, qui s'est défait des Denver Nuggets, mais qui a quand même aussi pas mal d'absents de leur côté. Comment on lit un petit peu cette série-là, mon ami? Si on la lit de façon froide, on va dire que, quand tu regardes la régulière, quand tu regardes le premier tour des playoffs, normalement, ça devrait être, une formalité pour les Spurs et je dis bien normalement parce que je pense pas du tout que ça va être le cas. Mais quand tu regardes factuellement, quand tu regardes, voilà, la saison régulière des 2, quand tu regardes la première série des playoffs, quand tu regardes, l'état des effectifs et on sait que Minnesota, on en a parlé dans le pod juste avant, ils ont eu énormément de blessures, de blessés, et on n'est pas du tout sûr même qu'Edwards pourra revenir dans la série. DiVincenzo, ne jouera plus du tout. Dawson, on sait même pas ce qu'il a. Apparemment, c'est même un peu plus important parce que ça serait aussi le mollet. Donc, Ouais. voilà. Donc, il faut faire attention avec ça, avec ce type de blessure. Donc, si tu le lis comme ça, la série, tu te dis, bah, San Antonio, ils vont dérouler et ils vont passer tranquillement au tour d'après. Si tu regardes un petit peu plus en détail, là où Minnesota est en ce moment très, très fort et c'est comme ça qu'ils ont réussi à construire leur victoire, c'est sur de l'impact physique et sur un secteur intérieur dominant. Et s'il y a un endroit où, San Antonio est peut-être un peu plus faible, heu, dans sa construction d'équipe, c'est dans le secteur intérieur. Parce que tu as Victor qui est énormément dissuasif. Sauf que autour de Victor, c'est un peu léger. Je suis pas certain que Luc Cornette et déjà les faire jouer tous les 2, c'est pas simple. Mais à un moment, il va quand même falloir, en face, se pastiller Gobert qui va impacter Victor physiquement. Il y a que comme ça qu'il va pouvoir essayer de le limiter un peu, c'est d'essayer de le toucher, en tout cas lui couper un peu l'accès au cercle. Il y a Randle, et qui va défendre sur, notre bon vieux, Julius, à San Antonio. Et puis, derrière, tu as Naz Reid qui rentre et qui est pareil, qui est un secteur intérieur fort. Donc voilà, je suis, en plus, en tant que Français, on aimerait que San Antonio aille loin. J'aime beaucoup l'équipe, j'aime sa construction. Vous savez, j'ai mon petit chouchou dans cette équipe-là, et le petit Harper, je l'aime beaucoup. Et voilà, donc j'ai envie que San Antonio passe. Et comme je suis très très mauvais en pronostic, vous le savez tous, puisque j'avais quand même annoncé les Lakers battus 4-0. Voilà, je resterai prudent sur cette série et pour moi, elle est hyper difficile à pronostiquer. Toi, Yannick, est-ce que cette équipe des Wolves peut faire, j'allais dire le three-peat, oui, le three-peat dans le côté 3 fois finaliste de conférence, ou alors l'obstacle Spurs paraît trop compliqué là? Alors tu sais que c'est mon équipe chouchou. Euh, Là, je pense qu'ils sont vraiment à bout de souffle, sans Edwards, sans DiVincenzo. Ça va être extrêmement compliqué. Sur les lignes arrière, c'est vraiment dépeuplé. Et il y a juste une chose que Ricardo a parlé sur le secteur intérieur, c'est que si Victor Wembanyama défend sur Gobert, Gobert il joue près du cercle. Et le problème, c'est que du coup, Victor va pouvoir venir aider sur les pénétrations et venir bloquer des tirs. De l'autre côté, si Victor joue à l'extérieur, Gobert il est pas dans la raquette. Et j'ai peur que ce match-up pour Minneapolis soit compliqué. Après, à l'intérieur, s'il va à l'intérieur, Wemby, il a la palette pour passer au-dessus de Gobert. Lui, il va pas dévier son tir parce qu'il sera au-dessus, ou alors faut qu'il jump beaucoup et avec des feintes, il va pouvoir le travailler. Ce que n'a pas dans son arsenal offensif Rudy Gobert. Donc tu vois là-dessus. En revanche,
effectivement, je suis d'accord. Quand ce sera Naz Reid, et je pense que Reid a sera beaucoup plus impliqué sur cette série face à Victor que Rudy Gobert. Et après, moi, le joueur que je veux voir, c'est un de mes nouveaux chouchous, c'est McDaniels. Maintenant que Edwards est sur le flanc, c'est lui qui reprend le trash talking et euh, qui amène cette dureté, ce hustle qui fait plaisir à voir. Donc il y a ça, et après, malgré tout, le matos de Chris Finch est un peu léger quand même pour faire des ajustements. Ça va être extrêmement compliqué. San Antonio, ils sont beaucoup plus complets. Donc ça va jouer beaucoup sur le rythme, je pense. Et Minnesota va devoir baisser le rythme du match. San Antonio doit augmenter, et ça passe par beaucoup plus la plus grosse défense. En parlant de défense, on a quand même, vous l'avez abordé, messieurs, mais on a quand même ce duel incroyable entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert, deux Français, deux époques, presque, j'ai envie de dire, mais un duel de dipôles, parce que Rudy, il en a quoi? Il en a 4, c'est ça, si je ne m'abuse. Normalement, il devrait même en avoir 5 si c'était pas fait voler, mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est ça. En tout cas, il en a 4 officiellement, sur une série très courte, hein, c'est pas en 15 ans qu'il a eu ces 4. Là, Victor Wembanyama qui a été élu Deep-Boy à l'unanimité. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant de voir ça d'un point de vue franco-français, évidemment, mais même plus globalement, observateur et fan de basket. Avec la série qu'a fait Rudy Gobert contre Nikola Jokic, on en a parlé dans le podcast précédent, très curieux de voir ce qu'il va proposer. C'est une adversité complètement différente et une opposition de style totalement différente avec Victor Wembanyama, mais c'est vrai qu'en face, Victor, il va devoir gérer Rudy d'un point de vue débat. Comment il va se dépatouiller du problème Rudy, mais vous en avez parlé, je vais pas rajouter, mais ils ont quand même des propositions à lui mettre en face. Ils ont du Naz Reid, ils ont du Randle, pourquoi même pas McDaniels de temps en temps. Ils ont des choses à envoyer sur l'arme offensive numéro 1, quoi qu'on en dise, qui est Victor Wembanyama. Après, moi, le point que je voulais aborder avec vous, vous avez parlé de plein d'autres choses, de backcourt et tout, donc je vais pas revenir dessus. C'est quand même cette incertitude autour d'Anthony Edwards. Tu l'as dit, Ricardo, DiVincenzo, on sait qu'il est out. Anthony Edwards, on sait que sa blessure au genou, c'est compliqué. Même pendant la série contre Denver, il en était ressorti. Mais il n'est pas non plus complètement out. Alors, il y a aussi quand même une histoire dans ce scénario-là qui est possible. C'est d'avoir une série qui dure un petit peu et qui puisse permettre à Anthony Edwards de revenir durant la série. Et est-ce que du coup, ça ne pourrait pas un petit peu rebattre les cartes? En fait, le sens de ma question, c'est, je pense qu'il ne faudrait pas que les Spurs laissent trop longtemps durer cette série. Tu veux y aller? Alors, je suis pas médecin, mais vu la blessure, je suis pas sûr qu'ils reviennent des playoffs. Ouais, mais il est pas. Non, mais voilà. Après, je suis pas loin d'être d'accord avec toi, mais il n'est pas officiellement out. En tout cas, au moment où il a eu une blessure toute la saison au genou. Et là, encore un genou. Repose-toi. T'as besoin de tout un été. Tu fais que des soins. Tu renforces les cuisses, tout ça, pour que l'année prochaine tu reviennes. Et voilà. Non. Moi, toi, tu le laisses sur le banc, toi. Sur le banc, tu le mets de côté, tu prends pas de risque, tu vois plus vision long terme, on va dire, toi. Oui, ben là, il va rentrer dans la pleine force de l'âge. Tu vois, il y aurait pas eu autant de blessés sur les postes arrière. Il y aurait eu que lui. Il y aurait eu DiVincenzo qui était à 100%. Ah, je dis pas. Mais là, trop compliqué. Ok. Toi, Ricardo? Oui, non, il y a juste une chose dont on n'a pas parlé, c'est que pour moi, la série elle va aussi se jouer sur les deux arrières, parce que qui va défendre Fox à Minnesota? Parce que Fox en attaque en ce moment, et puis il faut prendre Fox et il faut prendre Castle. Donc à un moment, Conley va être obligé de s'en prendre un des deux. Et moi, si j'étais Minnesota, je serais pas rassuré de savoir que chez Conley, soit sur Fox, soit sur Castle, en sachant qu'effectivement, il y a toujours Harper qui peut rentrer derrière et qui peut aussi leur faire un peu la chanson. Donc oui, ils sont ultra dominants
à l'intérieur, mais par contre, je les trouve ultra légers à l'extérieur. Et est-ce que finalement, on focalise beaucoup sur Victor et sur la capacité à Victor de faire des grands matchs? Mais est-ce que finalement, sur cette série-là, San Antonio, c'est pas une série qui vont gagner sur le jeu extérieur? Ah, c'est probable, surtout que Et, avec et surtout, c'est que du coup, ça va laisser justement beaucoup d'espace à Wemby. bon, en tout C'est cas ça voilà, qui est insoluble. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué cette série pour la, Minnesota. la, la série, va être assez passionnante, je pense, à suivre avec des rebondissements de part et d'autre. En tout cas, on l'espère évidemment. Avant que cette série débute, nos auditeurs auditrices attendent vos pronostics, messieurs. Ricardo, ton pronostic sur cette série, est-ce que les Spurs vont en finale de conférence affronter le Thunder ou les Wolves nous montrent encore leur résilience absolue? Bah, je pense qu'on a toujours tendance à sous-estimer les Wolves Ah oui. et chaque année, ils nous surprennent. Mais je n'arrive pas à parier contre les Spurs. Donc pour moi, les Spurs vont passer et je pense que les Spurs vont s'imposer 4-1. Ah oui, très bien, 4-1, presque net et sans bavure. Je vais donner mon pronostic d'abord et je laisserai Yaya terminer. Moi, je vois quand même, parce que tu as raison, on est tout le temps en train de les sous-estimer. Moi, le premier, ils passent Denver. Il faut pas oublier quand même que les Spurs contre Portland ont eu des petits trous d'air à certains moments. Il manque de l'expérience sur certains bouts de match. Victor Wembanyama, on va voir, on espère évidemment toujours pas de blessure, etc. Mais il a été absent aussi. Alors, c'était un choc à la tête, c'était particulier, mais moi, je pense que la série va être plus compliquée que ce qu'on peut envisager malgré les grosses lacunes dans le backcourt, malheureusement pour les Wolves. Moi, je vais prendre un gros pari parce que j'en ai marre de parier contre les Wolves. Et bah, du coup, je vais parier pour les Wolves dans cette série-là. Et je vais mettre Minnesota 4-3. Ah oui, donc ils vont gagner le 7e à Ouais, San Antonio. pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais que c'est compliqué. C'est très culotté, mais je vois bien, toi, le Anthony Edwards qui revient. Moi, je ferme pas la porte à tout ça. Non, mais c'est mon avis. Après, on Ouais, le ouais. partage ou pas, mais Mais, j'en- mais tu vois, j'en- moi, c'est aussi pour ça que je mets 4-1. Parce que je me dis que San Antonio allait gagner le match 6 à Minnesota, allait gagner à Minnesota sur leur match 6, c'est beaucoup plus compliqué que peut-être aller prendre le match 3 ou le match c'est ça. 4 dans une série. Donc c'est pour ça que j'ai mis 4-1, mais pour moi ça sera plutôt ou 4-1 ou 4-3. Le 4-2, j'y crois pas trop parce que justement, on sait que Ouais. Minnesota, quand ils sont dans cette situation-là, ce match-là, ils le lâchent pas à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt pronostiqué 4-1. Alors, on a un San Antonio 4-1, on a un Minnesota Timberwolves 4-3. Yannick, là, du coup, c'est toi qui dois couper la poire en deux, comme on dit. Vers qui tu penches? Vers Minnesota. Vers Minnesota. Oh. Donc forcément, je vais pronostiquer San Ah, Antonio. il est Et voilà. relou, il est relou. Combien tu mets? Ouais, il va y avoir si s'ils en prennent un, en fait, vu l'effectif, comment il est décimé, je vois pas. Même si McDaniels est vraiment très fort, Reed aussi et Randall aussi, mais Le petit Shannon ouais, Junior, il est pas mal sur les derniers matchs, hein. Je te dis pas que c'est ça Oui, qui il est va pas faire la mal. différence, mais il est pas mal. ouais, mais parce Il que est Il est pas pas mal, mal. Il est pas mal. mais est-ce parce que qu'il est mieux que Fox? Est-ce qu'il est mieux que Non. Castle? Est-ce qu'il est mieux que Vassell? Est-ce qu'il est même mieux que Champagny? Oh, quand même. Quand même. Je trouve. Bon, on y va, on a une autre série encore à faire ouais, pronostiquer. Tu donnes allez, quoi du coup? 4 quoi? 4-1, 4-0? 80, moi je suis raccord Avec avec Ricardo. Randall. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je pense que ça. Bon, la grosse hot take, c'est pour moi la qualification des Wolves. On va voir. On n'a pas fini de t'entendre si les Wolves y passent, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, mais les Spurs 4-1, je pense qu'il y aura quand même une majorité des gens qui seront plus du côté de votre pronostic, mais on verra la réalité du Mais bon, terrain. Dernière. on a bien noté que tu pariais contre Victor quand même, hein, donc voilà, on l'a bien Voilà, noté. bah bon, bah, de toute façon, on Alors, va lui retirer sa carte d'identité, son passeport, et puis mais voilà. excusez-moi, il n'y a pas un autre Français 4 fois 10 points du côté des Wolves? Non, il est pas encore Béringuet, il est pas encore. Ouais, arrêtez, allez. Il y a Non, même mais pas de Français du côté des Wolves. oui, il y en a deux en plus. Donc, moi, et j'adore les Spurs et j'adore Victor, mais il faut pas oublier Rudy. Hein, on le met pas Ah, mais au moi, je pilori. l'oublie pas, Ah moi. non, Voilà. mais on en a dit énormément de bien, Rudy, hein. Et C'est il clair. fait certainement sa meilleure série de playoffs, en tout cas Ah oui. contre Jokic. Il a fait une performance extraordinaire et il fait une saison extraordinaire. Et c'est pas normal qu'il soit pas dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la ligue. C'est aussi un scandale cette année.
pour moi, c'est derrière Victor, le deuxième meilleur défenseur de la ligue. Dernière série, messieurs, que nous allons pronostiquer. Troisième des 4 séries, mais comme on vous rappelle, nous n'avons pas la dernière série en ce dimanche après-midi pour nous qui tournons. New York Knicks, Philadelphia 76ers. Yannick, évidemment, la main est Ouais. à toi. On voyait tous à nouveau une match-up entre les Boston Celtics et les New York Knicks. Boston n'a pas su faire le travail. On les laisse de côté. Qu'ils partent en vacances et qu'ils fassent leur devoir pour la saison prochaine. Cette équipe des Sixers, bon, le fameux faux 7 là, avec un trio, Joel Embiid, Paul George qui redevient un vrai joueur de basket, Tyrese Maxey, un rookie qui n'a peur de rien. Est-ce que cette équipe-là peut aller inquiéter tes Knicks qui sont sur une belle dynamique depuis 2-3 rencontres, ou alors quand même là les Knicks, il faut y aller quand même parce que cette équipe des Sixers, elle est bonne, mais elle est peut-être pas à la hauteur de ce que doit montrer New York sur une série. Bah, t'as un peu tout résumé. Merci. Après, c'est une équipe qui est extrêmement vaillante du côté de Philadelphie. Il y a un vrai 5 majeur, très très costaud, plus des joueurs qui sortent du banc qui sont vraiment pas mal, euh, excellemment bien coachés. Donc, si tu veux, ils savent vraiment ce qu'ils doivent faire. Ils ont eu Boston j'ai envie de dire, au biceps. Ils avaient des match-ups favorables, notamment on a Joel Embiid, mais il est sur une jambe, Embiid. Hein, là, normalement, quand t'es New York, tu dois montrer que si tu veux aller chercher plus loin et aller jouer jusqu'au mois de juin, bah, ce type d'équipe, tu dois l'écraser. Après, ça a été sinusoïdal la saison des Knicks. C'est extrêmement compliqué à lire. Il y a des fois, ils ont des trous d'air, on ne sait pas pourquoi. Et ça va être quand même pour moi une match-up assez intéressante. J'attends de voir beaucoup des joueurs qui vont élever leur niveau de jeu et d'intensité. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Il faut pas oublier que la dernière série entre les deux avait été particulièrement houleuse avec un Joel Embiid qui avait été particulièrement dégueulasse en prenant la jambe de Mitchell Robinson pendant qu'il était en l'air pour le faire tomber. J'espère que si ça se reproduit, que la NBA sévira et le bannira à vie pour ça. Et ou Oh. alors que ah non mais non, on touche Non, pas à mais un joueur en l'air. oui, oui, je te Ça rejoins. avait été particulièrement dégueulasse et tu vois, Embiid, il a pas besoin de faire ça. Et il a commencé déjà le trash talking dès la conférence de presse. Il va être attendu au Madison Square Garden. Heu, Ça va être une série qui va être vraiment, il va jouer beaucoup sur demi-terrain, je pense. Et je pense que les Knicks auront intérêt à augmenter le nombre de possessions au maximum. Et j'attends d'un joueur en particulier de montrer à la face du monde à quel point c'est un joueur essentiel. J'en parle souvent, c'est OG Anunoby. Ok. Ricardo, un petit peu de ton côté, comment tu lis cette affiche qu'on voyait pas nécessairement venir tout de suite au premier abord? Alors non, on la voyait pas, même si dans un pod précédent, moi j'avais dit que au complet et sans blessure, Philly pour moi était certainement une des meilleures équipes de l'Est, si ce n'est la meilleure. Et encore une fois, au complet et sans blessure, parce que pour moi il n'y a pas un joueur dans la conférence Est qui peut arrêter Embiid quand il est à 100% de ses moyens. Mais on sait qu'il n'est pas à 100% de ses moyens. On sait qu'il Mitchell joue Robinson. comme Yaya l'a dit, sur une jambe. Ouais, Mitchell Robinson, il peut lui en mettre 35 sur la tête, voilà, en sortant de la douche le matin. Donc, je, je, je- peut-être ce qu'il faut aussi dire, c'est que toute la pression est sur New York. C'est-à-dire que si New York ne passe pas, une équipe avec un joueur aussi diminué, pardon, qu'est Embiid, et avec une saison quand même assez chaotique, avec un Paul George qui, je vous rappelle, a été suspendu pendant 25 matchs pour avoir pris des produits interdits. Bon, chaotique quand même les saisons de Philly. Philly, ils ont passé Boston, bon, c'est quand même beaucoup plus Boston qui n'a pas trouvé les solutions pour jouer Embiid que vraiment Philly qui a dominé la série. Donc
Donc, toute la pression est sur New York. New York doit passer. Et on sait que quelquefois, des joueurs comme Kat ou même comme Bronson, quand il y a un peu trop de pression, ça devient un peu plus compliqué. Donc oui, je suis d'accord avec Yaya que Odji va être hyper important dans le et souvent on disait que l'importance qu'il avait en défense, je trouve que maintenant il a pris une importance en attaque qui est assez importante. Du fait aussi un peu du changement de jeu de New York où Bronson a un peu moins la balle, ça lui permet d'être un peu plus servi et d'être plus efficace et d'apporter plus à l'équipe. Et là où moi je pense que la différence peut se faire aussi, c'est que je pense que le banc de New York est un peu supérieur à celui de Philly et que il sera plus facile de donner des minutes à certains joueurs de New York qu'il sera possible de donner des minutes aux 5 titulaires de Philly. Donc voilà, pour moi ça peut se jouer là, mais n'oublions pas quand même que la pression est forte pour New York parce que New York n'a pas le droit de ne pas passer Philly. Bah, c'est ça la question. Est-ce que voilà, il y a, je revenais sur le côté série longue dans le match-up précédent on abordait entre les Spurs et les Wolves. Est-ce qu'il faudrait pas, Yannick, que New York essaye le plus tôt possible, déjà dans les 2 matchs au Madison Square Garden, de mettre la tête sous l'eau de Philadelphie pour ne pas prendre le risque d'avoir une série un peu longue. Et on a vu que là, ces Sixers-là étaient résilients. Dans ce premier tour contre Boston, ils étaient menés 3-1. Ça les a pas empêchés d'aller gagner la série en match 7 à l'extérieur et même, j'ai envie de dire, d'aller gagner 2 matchs capitaux à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il faut pas que New York tape du poing sur la table tout de suite, tu vois? Oui. Et après, on a oublié juste une chose, c'est qu'il y a un match-up Kat Embiid qui va pas être piqué des hannetons quand même, parce que c'est 2 joueurs qui s'aiment pas. Il y en a un qui était le numéro 1 de sa draft, l'autre qui était le numéro 3. Ils se détestent cordialement et il y a eu un ajustement fait par Mike Brown en donnant beaucoup plus la balle en attaque à Kat, qui était beaucoup plus distributeur, avec beaucoup plus de coupes, de choses comme ça, qui peut beaucoup embêter Joel Embiid en fait, et qui peut lui faire des fautes. Justement, tu l'as dit, il est sur une jambe, il a moins de mobilité, et si Kat l'attaque vraiment, parce que il peut lui faire monter les fautes, et plus il sera sur le banc, mieux ce sera. Voilà, donc je pense que c'est plus ça qui va être important. Après, ils vont être pénibles à jouer Philadelphie. Ils n'ont rien à perdre. Donc eux, c'est du bonus en fait. Et je le répète, c'est une équipe qui est extrêmement bien coachée. Les joueurs savent exactement ce qu'ils doivent faire quand ils doivent faire. Et Embiid, c'est un sacré joueur. Donc le but du jeu, c'est de le sortir du terrain. Ouais, et puis Ricardo, c'était une petite dernière ouais, précision. de mémoire, Maxi, il aime plutôt bien le Garden, non? Ouais, peut-être, mais je pense que si c'est Josh Hart qui défend sur lui, comme une fois que McCollum a été défendu par Josh Hart. Ouais. Après, il y a toujours euh, toujours des petites incertitudes quand même sur le physique de Josh Hart. Il est revenu, mais apparemment, il est quand même pas complètement à 100%. ouais, mais malgré tout, ça reste. Tu vois, à partir du moment où tu mets un des 3 ailiers, Ouais. il y a de quoi l'embêter, et vraiment très très fort. Donc voilà. Bon. Ils ont cette flexibilité sur les lignes arrière qui permettent de cacher sur Maxi, et de cacher Bronson. Mm. Oh, bon, en tout cas, série vachement intéressante à suivre à l'est entre les Sixers retrouvés et ces Knicks-là donnés favoris et qui se doivent d'aller le plus loin possible avec presque envie de dire cette partie de tableau dégagée et avec la partie supérieure du tableau qui n'est pas la plus compliquée. Hein, on en avait déjà parlé, messieurs. Euh, Mm. on va pas se mouiller plus vite qu'il ne faut, mais en tout cas, il nous faut tout de suite un pronostic pour cette série entre les New York Knicks et les Philadelphia 76ers. Yannick, cette fois-ci, tu es dans l'obligation de nous donner un pronostic. Tu as utilisé ton joker lors du dernier podcast. Nous voulons un pronostic. C'est obligatoire. Sinon, je te bannis de podcast pendant un épisode. Voilà. Je pourrais pas faire plus sans toi, mais il y aura Alors, bannissement.
Bannis-moi d'un podcast WNBA, Ah s'il te plaît. non! Oui, voilà. Bon, Non, 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 mais Yannick, allez, on et se alors, mais alors, je vais juste te dire un truc. Je ne quel touche truc? même plus à mes casquettes Knicks, à tout ce qui est touche Knicks. Je veux même plus parce que dès que je touche les choses, je leur porte le bousin. Donc, non, je ne peux pas. Je suis désolé. Bon. Allez, Ricardo, déjà, ta lecture sur cette série-là et surtout le score que tu vas pronostiquer. Ouais, mais moi, comme j'ai envie de parler longtemps, longtemps et longtemps avec Yaya de cette série-là et que j'ai envie de le voir à un moment retourner toucher à ses casquettes pour essayer de conjurer une mauvaise sorte de ce début de série, je dirais que New York va le faire, mais plus difficilement qu'on ne le pense. Donc, je Ok. mettrais New York en 7. Allez, allez, match 7 au Madison Square Garden. Et 4-3 New honnêtement, York. celui-là, il faudra le regarder parce qu'un match 7 au Madison, honnêtement, ça se regarde quel que soit l'adversaire. Alors, juste une chose, si ça arrive, le bus de Philadelphie est vandalisé. Il ne passe même pas Central Park. Il est vandalisé. Non mais les gars, je sais pas si vous avez vu à quel point ils sont barjots en ce moment. Ben, Là, rappelle-toi, Non, mais c'était quand la dernière série? Vas-y, Ricardo. ouais, il faut dire quand même à nos auditeurs, nos auditrices que New York-Philadelphie, c'est à peine 3 heures de train. Hein. C'est-à-dire que tu même pas besoin. Aux États-Unis, tu te déplaces partout en avion. Là, Philadelphie-New York, tu fais ça en train sans aucun problème. C'est même moins que ça. Je pense que ça doit être 2 heures de train. C'est pas Ouais, une heure. non, c'est comme peut-être un peu plus. 1h20, New 1h30. York-Washington, c'est 3. Ouais, New York-Washington, c'est 3 heures. Donc ça va être à peu près 1 heure de moins. Mais en tout cas, ça se fait super bien. Donc Et surtout, quand tu arrives en train, tu arrives à Penn Station, au-dessus exactement, de Penn qui est Station, juste en face. Mais qui est et juste juste en au-dessus. face. Ah Penn ouais. Station, c'est en dessous. En fait, le Ouais, train arrive exactement. en dessous. Exactement. Ah ouais. Donc, Mais moi, quand je suis bon. arrivé, la première fois que j'ai mis les pieds dans New York, puisque je suis arrivé du New Jersey, parce que Liberty Airport de Newark, je suis arrivé, je suis sorti, je fais, ah, mais c'est Madison? Hein Il était tout et, content. la, Il avait. la particularité du Madison, c'est que la salle de basket est dans les étages. La salle de Ouais, basket est au 5e niveau. Donc, ouais. quand tu es dans la salle de basket, derrière, ça se creuse. Enfin, c'est assez Il y a la particulier, le il y a la Madison. gare qui est en dessous, il y a la gare qui est en dessous. Exactement. Exactement. Bon. Mon pronostic, et après, Yaya, on verra si tu nous donnes quelque chose ou si monsieur ne joue pas de jeu comme d'habitude. Compliqué cette série-là. Compliqué, mais Ricardo, tu m'as convaincu. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais tu m'as convaincu. J'ai envie de voir cette série aller loin. Et du coup, je vais avoir le même pronostic que toi. Je pars sur un 4-3. Je vois quand même New York aller au bout avec une profondeur plus large et avec peut-être des meilleures individualités, quoi que ça se discute. Mais dans la globalité d'une série, je vois quand même New York et surtout, New York se doit d'aller au moins en finale de conférence, si ce n'est plus, et ça doit être plus cette année. C'est une quasi-obligation, sinon il va vraiment falloir changer des choses à New York, donc ça passera par une qualification contre les Sixers, mais Quand tu tu m'as, regardes quand tu regardes les brackets, quand tu regardes ce qu'il y a quand du côté même, du tableau, quand même. normalement, Yaya devrait être en finale NBA avec son équipe des Knicks. Et normalement, c'est leur année pour. En tout cas, le chemin semble quand même assez dégagé. Ah bah, c'est clair. Alors Yannick, du coup, le peuple attend. Alors, Allez! alors, je te jure, il y a des choses sur lesquelles je rigole beaucoup, mais là, je suis tellement super, et je ne pronostiquerai plus les Knicks de la saison. Bah alors, Voilà. juste, attends. Alors, ok. Moi, je te pose la question différemment. Est-ce qu'il y aura plus de 5 matchs? Ça va comme question. Plus de Bon, 5 Yannick, matchs. ouais, Hmm, plus Bonne de 5 question. matchs. Ah, Ouais, merci. ouais, ouais. Oui, oui, Ouais, oui, oui. Ouais, ouais. Plus de allez, 5. plus de 5. Plus de 5. Voilà, plus de 5. Vous en faites ce que vous voulez, mais on a un début. Allez, la prochaine fois, j'essaierai promis pour la finale de conf d'avoir un vrai pronostic de Yaya. Petit à petit, on va les gratter. On va peut-être réussir à avoir un prono de Non, mais à Yaya. un moment, il faut dire, s'il se qualifie sur le prochain tour, là, tu fais un pronostic comme ça, tu vois, on va le Mais lancer comme encore ça. moins, Non, 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 mais alors, non. encore moins, mais non, Si, mais j'ai été conforté. Tu vois, regarde, je suis tellement superstitieux. J'ai pas donné le tour d'avant. Regarde ce qui s'est passé. Et oui, je vais ben, pas continuer. Non, mais les Yaya, gars, vous êtes fadables. L'année dernière, tu donnais pas tes pronos, voilà. Les Knicks Si, n'ont je pas l'ai été donné. finis. Bon, ils ont pas Je les ai été. donnés. Et à Ah, t'as chaque donné fois, dernière?
Oui, je fanfaronnais et regarde ce qui s'est passé. J'ai pleuré tout l'été. Donc non, Bon. mais arrêtez les gars. Vous m'aimez pas, vous voulez pas que j'ai du bonheur. Vous voulez pas que j'ai du bonheur. Donc Bah, les Caliméronix. Les Caliméronix, on les connaît. Juste une petite dernière phrase, Chris. Est-ce qu'on peut avoir une petite pensée pour Anna aujourd'hui, qui doit être sous sa couette en train de pleurer. Donc voilà, voilà, Anna, on pense à toi. Voilà, ce n'est que partie remise. L'année prochaine, Boston reviendra plus fort. C'est ça. Mais là, une petite Ou pensée pas. quand même pour Anna. On lui a envoyé le manuel d'avoir la position latérale de sécurité la plus optimale possible, Exactement. évidemment. Exactement. Bon, merci messieurs pour cet épisode preview avec donc ces trois des 4 séries qui vont nous occuper pour les prochaines semaines. Merci Yaya, merci Ricardo. Ah bah, Merci à vous, Chris. messieurs. C'était un Allez, plaisir, comme d'habitude. Merci de nous avoir écoutés sur ce double épisode un petit peu particulier, mais voilà, on fait avec l'actualité qu'on nous donne. Donc, si vous n'avez pas écouté, il y a l'épisode juste avant sur les déceptions éliminées du premier tour. Et en tout cas, la suite, ça sera la WNBA. Ricardo, on a un bel épisode encore. Il y a déjà l'épisode preview de la saison qui est sorti avec toi, avec Elliot et avec l'ami Tom, là, qui vous avez géré ça pendant un petit peu plus d'1 heure. Et on a un prochain épisode WNBA qui arrive aussi, qui va être très intéressant et qui va être sujet à débat. Oui, parce on s'est dit que pour lancer la saison, on allait proposer à nos auditeurs et nos auditrices de faire une tier list et d'essayer de classer ce qu'on pense être les 20 meilleures joueuses de la ligue et voir si laquelle est le GOAT, lesquelles sont les super joueuses, voilà, et éventuellement aussi quelles sont les joueuses qui sont un peu surcotées dans la ligue. Donc voilà, il va y avoir matière à débat parce que de toute façon on sait que Tom, voilà, va mettre Sabrina Ionescu comme la GOAT de la ligue. Donc forcément, il y aura du débat parce que Chris et moi, on n'est absolument pas d'accord avec ça. Non mais Tom, Ouais. fin de la blague. Voilà, déjà. Bon, ce sera dans l'épisode WNBA, donc à suivre dans la semaine. On va prendre le temps de préparer tout ça et de vous proposer le meilleur épisode qui soit. En tout cas, passez une très bonne semaine, de bons playoffs NBA et on se retrouve très vite. Allez, ciao. Très vite. Ciao, bye.